En fait, il faut se rendre compte que dans la transition énergétique, ce qu'on constate le plus de besoins chez nos clients, c'est d'avoir besoin d'aide. On ne sait pas des fois ce qu'on a droit et puis pas droit, ou à qui demander. Tandis que là, les papiers nous arrivent, là, qu'on a juste à remplir, signer. Puis un des premiers obstacles qu'on rencontre, c'est le premier pas. C'est ce citoyen qui est un petit peu démuni quand même, qui trouve plein de sources d'informations, qui fait des recherches internet, qui parle avec des voisins, qui parle avec la famille, mais il ne sait pas vraiment par où commencer. L'Office fédéral de l'énergie, dont fait partie Joël Farny, met à disposition des fonds pour soutenir la commune. Celle-ci pourra alors mandater Groupit, qui facilitera le lien entre les particuliers et les installateurs. En qualité d'installateur, l'initiative Groupit facilite notre travail. Le projet est déjà ficelé dans les grands principes. Il nous reste la visite sur place pour affiner le détail avec chaque propriétaire. Les panneaux solaires sont super rentables. C'est rentable 10-12 ans et puis ça rapporte un rendement de 5-6%. Groupit aujourd'hui, on a à peu près permis un investissement de 8 millions. La transition énergétique, elle ne se fera pas sans vous. Je pense que chacun a envie de mettre des panneaux solaires ou de faire quelque chose dans ce domaine-là, mais seulement on ne sait pas comment s'y prendre. On reçoit quotidiennement des publicités, on reçoit des téléphones, mais finalement on peut vous proposer n'importe quoi. Là on sent qu'il y a quelqu'un derrière pour assurer la chose. Au nom de notre entreprise d'installation, on renseigne les gens. Mais c'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est qu'on n'a pas le temps de renseigner des gens qui n'ont pas un projet d'installation, parce qu'on est avant tout installateur. Mais renseigner les gens, c'est quand même important, parce que si ce n'est pas cette année qu'ils font l'installation, mais dans 5 ou 10 ans, il faudra quand même qu'à un moment donné, ils aient eu accès à quelque part à une information. Et puis même des fois, les propriétaires qui nous posaient des questions par rapport à telle et telle entreprise, mais nous, on n'a pas cette connaissance-là au niveau technique. Donc si on peut s'appuyer sur la HESSO, c'est quand même quelque chose de plus. On juge les appels d'offres parce qu'on n'a aucun lien direct ou indirect avec ce qu'on donne comme conseil. On n'a rien à vendre. Donc il n'y a vraiment aucune raison que notre jugement il est biaisé. Le principe Groupit, c'est que quand on fait nous une contre-visite chez les clients, les clients ont déjà pas mal d'informations au niveau de leur installation. Et puis quand ils nous accueillent pour faire la contre-visite, on n'a plus qu'à peaufiner leurs idées, leurs envies et puis de vraiment cibler leurs besoins. Le subside a été vite réglé. Hein. Il y en a beaucoup qui nous disaient oh, vous n'êtes pas prêt de voir quelque chose. Et ça n'a pas duré une année, hein, même pas une année. Hein. Grâce au programme Groupit, on a mis en place, avec mes collègues des services des permis de construire, une procédure plus agile et plus rapide pour le traitement des dossiers solaires et on a réussi à réduire de moitié le temps de traitement des dossiers. Beaucoup de copains, tout ça, de clients qui nous ont demandé si on était contents. Énormément. Donc il y en a des gens qui s'intéressent. Hein. C'est vraiment positif pour nous, ça nous apporte des clients, non seulement de chez Groupit, mais aussi les voisins et des choses comme ça, ou des amis ou autres. Donc c'est un tout en fait, c'est Groupit plus le après. Comme le marché du solaire va très très bien, les installateurs ils sont tous complètement débordés et puis on a clairement ce problème de main-d'œuvre qui est très actuel. Et indirectement on entend que les installateurs ils peuvent simplement plus répondre à la demande. Et puis ils se plaignent un petit peu que nous on incite à faire des demandes d'offres, à ce que les installateurs fournissent des offres et puis finalement ils n'arrivent juste plus à répondre à ça. La difficulté qu'on a, c'est de trouver des entreprises. Et aujourd'hui, on dit qu'il manque 300 000 bras pour faire la transition énergétique parce qu'il nous manque des entreprises qui ont de la main-d'œuvre et du matériel. Et ça, c'est le sommet de l'iceberg. Parce que ce qu'on constate sur le PV, on a exactement la même chose pour la rénovation. On a de la peine à trouver des installateurs chauffagistes qui sont capables d'enlever une chaudière à mazout pour mettre un peu une pompe à chaleur. Vous ne trouvez pas des gens qui font du sanitaire pour mettre des panneaux solaires thermiques pour faire l'eau chaude sanitaire. Enfin, tous ces équipements-là, on a de la peine à trouver des couvreurs qui font des toits avec des panneaux solaires. Donc ces métiers de base, vu qu'on n'a pas d'apprentis, on n'a pas de main-d'œuvre. L'objectif, c'est quand même que ça augmente encore chaque année. Donc si déjà cette année, on voit que la main-d'œuvre n'est pas suffisante, c'est qu'il faut vraiment agir à ce niveau-là aussi. On est en train de soutenir justement toutes les filières pour que les gens se forment aussi, par exemple en termes d'apprentissage, qu'un apprentissage puisse être reconnu dans le domaine solaire. Donc voilà, on a vraiment tout qui s'améliore maintenant. Il faut vraiment que la main-d'œuvre soit disponible. On croit aussi peut-être dans les reconversions, je pense qu'il y aura quand même pas mal de métiers qui vont évoluer vers une reconversion, puis peut-être plus venir dans ce domaine du bâtiment, de la rénovation, des énergies renouvelables.
de manière générale. Pour faire une première évaluation, des visites sont faites chez le propriétaire. À cette occasion, des particuliers sont spécialement formés par Groupit. Je vais vous présenter un petit peu le processus Groupit, qu'est-ce que c'est ce projet, pourquoi on le fait. Donc en fait, l'idée, c'était vraiment de dire, on fait des projets où on prend un peu les gens par la main en disant, on vous dit combien vous aurez besoin pour votre maison, combien ça coûte, est-ce que c'est rentable, et puis ensuite on les met en contact avec des entreprises de qualité pour lesquelles ils ont des offres. Type de chauffage, c'est électrique? Alors, c'est électrique avec circulation d'eau. Ok. On ne cherche pas à casser les prix. Le but de Groupit, ce n'est pas d'avoir les prix les plus bas, c'est vraiment d'accompagner. On peut regarder où se trouvent les tableaux électriques. Ensuite, où se trouve le tableau électrique et des photos. Combien il y a de compteurs, ou s'ils se trouvent au même endroit, des photos. Et déterminer un passage de câble, comme je montrais tout à l'heure, entre le toit et le tableau électrique. Du coup, je fais une photo où on voit le toit et puis le chenot. Là, sur une seule, j'arrive à voir. Je mets état de la toiture plus photo. Alors, on ne vous demande pas de monter sur le toit, hein, surtout pas. Je ne veux pas avoir un coup de fil en disant « Dis donc, votre visiteur, il est tombé !» Ce rapport, je dois pouvoir voir la maison comme vous l'avez vue. Je me rendre compte de comment elle est, de comment elle est orientée. Ma participation, elle est d'une part pour promouvoir les panneaux photovoltaïques et dans le cadre des projets précédents, j'ai beaucoup apprécié le contact avec les gens. Il fait toujours beau sur les zones, sauf un jour, c'est dommage, c'est aujourd'hui. Quand les Valaisans viennent en plus. C'est ce que disaient les Valaisans. Il y a le côté neutralité de la HESSO, parce que souvent les gens n'osent pas franchement se lancer, des fois ils sont démarchés par des entreprises qui leur mettent un peu la pression, là ils savent que c'est la commune, que c'est la HES, donc ils ont deux entités de confiance, ils savent qu'on n'a aucun intérêt en fait à leur vendre plus ou à ce qu'ils fassent des installations. C'est très intéressant de ce côté-là d'avoir l'offre complète, y compris avec l'étude complète, et puis ensuite nous mettre en relation avec quelques sociétés locales avec lesquelles on pourra travailler ou pas. Donc c'est encore, on a le choix, c'est déjà pas mal. Ouais. L'entreprise va mettre à jour l'offre avec tous les détails, et c'est à ce moment-là, quand le client signe cette offre-là, qu'il s'engage à réaliser l'installation. Mais jusque-là, même après la visite de l'entreprise, peut décider de rien faire. Il n'est vraiment pas engagé du tout. En effet, après avoir reçu les offres, les propriétaires ont la possibilité de finalement refuser les travaux. Il arrive souvent que les gens se rendent compte quand ils veulent faire une installation photovoltaïque qu'il faut faire la rénovation de la toiture et que finalement, rénovation de la toiture plus installation photovoltaïque, ça ne rentre plus dans le budget. Évidemment, chaque fois qu'on va visiter des gens liés à Groupit PV, ils nous disent tout le temps « mais comment je fais pour enlever ma pompe à chaleur ?» ou « comment je fais pour changer mes vitrages ?» Évidemment, nos gens qui visitent, ils sont très formatés PV, donc l'objectif c'est d'arriver vraiment à trouver une solution pour la rénovation. On voit, ça s'améliore vraiment, ça s'améliore au niveau des démarches administratives, ça s'améliore aussi avec la loi sur l'aménagement du territoire. Ça aussi, c'est en train de se débloquer. On a l'Office fédéral du développement territorial qui est beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus ouvert, qui améliore les conditions au cadre, j'ai envie de dire. On voit que les gens sont plus accompagnés, il y a une plus grande transparence aussi des installateurs qui sont labellisés, reconnus, qualifiés. Ça, c'est très important. Il y a vraiment toute la formation à disposition. Elle existe et informez-vous. En fait, j'ai envie de dire aux gens, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, je sais que c'est des fois difficile de trouver la première personne à qui poser des questions, mais typiquement sur Suisse Énergie, on a une infoline qui peut déjà répondre aux premières questions. On a tout un tas de documents à disposition sur l'énergie solaire. Et puis je pense que c'est d'essayer d'identifier quelles sont ces informations qui sont crédibles et qui sont valables. Et puis de choisir toujours un installateur ou un partenaire qui est qualifié, qui est labellisé, de ne pas répondre à un démarchage téléphonique, de ne pas répondre sur un coup de tête à quelqu'un qui vous appelle et puis qui essaye de vous refiler une installation qui va être beaucoup trop chère par rapport au prix du marché. Il faut comprendre que malgré tous les soucis qu'on va avoir par rapport à la difficulté de trouver du matériel, par rapport à trouver des entreprises, la transition énergétique, elle ne se fera pas sans vous. Et que nous, en fait, on n'est qu'un instrument. Mais en fait, la puissance, c'est vous avez dans vos mains. Vous prenez un téléphone et vous appelez les entreprises pour faire les travaux, vous nous appelez pour qu'on puisse vous aider, ou vous décidez de faire ce qu'il faut en signant des contrats. Donc c'est la puissance de la main, en fait.